Allez, aujourd'hui on est parti, on va se faire un gros roleplay objection. C'est vrai qu'on a rarement fait ça. On a fait que des discovery, diagnostics, découvertes. Pourquoi? Parce que bah, c'est quand même très important de savoir avoir de vraies conversations sans bullshit, transparentes avec nos prospects avant de les pitcher. Et là, aujourd'hui avec les gars, on va s'entraîner à répondre à toutes les objections possibles et inimaginables. Donc, euh, Donc let's go, c'est parti. Donc on a annoncé le prix et le prospect veut mettre un obstacle entre lui et le fait de passer à l'action. Et donc on va voir ensemble comment surmonter ces objections pour les faire passer à l'action maintenant, dans l'appel, pas dans un deuxième ou troisième appel. Ok? Qui veut s'entraîner sur une objection en particulier, guys? Bon, vas-y, Vas-y, je suis chaud. Vas-y, Mathieu. Commence, mec. Mathieu, Ouvre le Mathieu, bal. tu veux quelle objection? je... Ouais, vas-y, je vais y réfléchir, ouais. Ok. Qui fait le prospect? Vas-y, moi. Vas-y. Ok, Mikey, du coup, par rapport à tout ce que je t'ai présenté, on est à 8 900 € au total, du coup. Est-ce que ça fait sens? Euh, ok. Ouais, je t'avouerai que je m'attendais pas à ce prix-là, Mathieu. Euh, ok. Est-ce que je peux prendre un petit temps de réflexion ou pas? Ouais, ouais, totalement. Pour le coup, tu peux revenir d'ici les prochains jours, il n'y a pas de souci. Pour le coup, juste curieux, à quoi est-ce que tu vas réfléchir exactement? Bah ouais, comme je t'ai dit, je m'attendais pas à ce prix-là. Ouais, je pense pas que c'était aussi cher. Donc, Quand tu me dis donc tu ouais. penses pas que c'était aussi cher, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Tu veux Bah dire que oui. tu as l'argent et donc c'est plutôt la peur d'investir ce montant-là, ou est-ce que tu n'as pas l'argent et donc tu sais pas comment est-ce que tu vas faire pour rejoindre le programme et donc atteindre X, Y, Z objectif? Non, non, si, j'ai une partie de l'argent, mais pas en totalité. Mais c'est vrai que enfin, ça fait quand même une grosse somme. Donc ouais, c'est pas anodin. Enfin, tu vois, je n'ai pas l'habitude de sortir 8 000 € comme ça après une heure d'appel Zoom, quoi. Ouais, bien sûr, encore une fois, il y a pas de souci pour le coup. Donc actuellement, si je comprends bien, finalement, tu as, l'argent, mais du coup, c'est le fait que ce soit un gros investissement. Donc voilà, est-ce que la question que je vais te poser, c'est est-ce que si c'était gratuit, tu le ferais du coup? Non, pas forcément. Si c'était gratuit, c'était bizarre quand même. Non, non, pas forcément. Rien n'est gratuit de toute façon. Ok. Donc là, à ce stade, est-ce que du coup, finalement, ce dont tu as besoin, c'est d'être rassuré sur le fait que l'investissement que tu vas fournir au niveau des 8 900 € va te rapporter justement euh, ton objectif grâce au programme. Est-il juste de dire ça là actuellement du coup? Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. C'est vrai que ouais, j'ai encore un peu de doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Bon, on n'est jamais sûr dans la vie, donc voilà. Ouais, ça c'est sûr qu'on n'est jamais sûr. Donc justement, à ce stade, comment tu vas faire justement pour savoir si c'est une bonne décision, justement si tu rejoins pas le programme du coup? Bah justement, le fait de me poser et d'y réfléchir un jour, tu vois, de me ressasser un peu de notre discussion, ça me permettra de prendre une meilleure décision. En quoi le fait de... Actuellement, est-ce que tu penses que rejoindre le programme c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision? Bah là, à chaud, je sais pas te le dire. Est-ce que tu as envie d'atteindre justement ton objectif? Ouais, ouais, c'est sûr, bien sûr. Est-ce que tu sens que le programme, justement, peut t'aider à atteindre ton objectif de récupérer X euros de chiffre d'affaires? Bah ce que vous présentez est quali, donc oui, oui, ça a déjà marché avec des gens, donc ça devrait marcher avec moi. Je vois pas pourquoi ça échouerait. Donc, à ce stade, quelle est la meilleure décision que tu veux prendre? Est-ce que tu as envie de prendre une décision? Est-ce que le fait d'aller y réfléchir finalement et d'attendre demain, est-ce que c'est une décision qui te rapproche ou qui t'éloigne de ton objectif pour justement récupérer ces X euros de chiffre d'affaires finalement? Et est-ce qu'on est réellement à un jour près ou pas? Bah non, encore une fois, tu peux totalement prendre plusieurs jours, même plusieurs semaines, même plusieurs mois. Pour le coup, encore une fois, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est plus la question finalement, si jamais tu prends pas cette décision et que tu fais pas ce changement-là, finalement, ce serait quoi les conséquences pour toi? Comment est-ce que tu te sentirais de jamais prendre cette décision du coup finalement? Parce que à la fin de la journée, encore une fois,
tant que tu n'auras pas rejoint le programme, tu sauras jamais si c'est une bonne décision finalement. Donc, Hmm. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais si je me lance pas, je sais que je continuerai comme ça et ça changera pas. Enfin, mon chiffre d'affaires, il changera pas donc, et mon entreprise. à ce stade, Mikey, du coup, le Mikey, dans 10 mois, finalement, qui a atteint ses objectifs, qui a réussi à récupérer, du coup, le chiffre d'affaires qui est sur la table, finalement, depuis plusieurs mois, même plusieurs années, finalement, qui a pris la décision pour lui, à la fois pour son entreprise, pour sa famille aussi, parce que c'est aussi pour eux que tu le fais, finalement. Quelle est la décision qu'il a besoin de prendre maintenant pour être sûr d'avancer et de réussir à atteindre cet objectif-là? Ouais, il faut que je prenne la décision, mais j'ai l'impression que tu me forces un petit peu, tu vois. Enfin, je te demande pas la lune, je te demande juste un jour et je reviens demain, tu vois. Le fait que tu sentes que je force, ça, c'est plus une pression interne à toi, parce que finalement, je te pose des questions, donc... encore une fois, le fait que tu vas aller y réfléchir et attendre demain, après-demain, pour le coup, encore une fois, il n'y a pas de souci. Tu peux même prendre plusieurs semaines et prendre plusieurs mois finalement. La question, c'est que, encore une fois, sur le papier, à partir du moment où tu fais une chose et que tu sais que cette décision-là va t'apporter justement des bénéfices et donc t'amener plus proche de ton objectif, qu'est-ce que ça va changer d'attendre demain finalement? Hmm. Ouais, pas grand-chose, c'est sûr. Est-ce que tu es prêt à venir au coaching? Est-ce que tu es prêt donc à, encore une fois, justement, à faire le boulot justement pour qu'on puisse te proposer le meilleur accompagnement possible? Bah oui, c'est sûr, si je débourse une somme d'argent comme ça, j'ai pas le choix que de faire le boulot. Donc à ce stade, si tu es présent au coaching, si tu fais le boulot, et en partant du principe que tu as déjà vu finalement des personnes réussir avant toi, enfin, qu'est-ce qui te reste finalement? Est-il juste de dire que tu vas y arriver et que voilà, tout va bien se passer finalement? Ouais, Ok, ouais, donc, ouais. ok, donc t'es prêt, on y va, c'est parti? Ouais. Est-ce que tu es sûr? Hmm. Non, je suis pas sûr, mais ce soir, un jour ou l'autre, faut que je me bouge. Bah, t'es pas obligé, tu peux rester là encore une fois. Hmm. Là, avec cette entreprise, tu vois, finalement, qui stagne depuis plusieurs mois, au même niveau de palier de chiffre d'affaires. Encore une fois, tu sais, il y a des entrepreneurs qui prennent jamais de décision et qui restent toujours dans cette même zone. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux prendre cette décision pour toi, pour ton entreprise, parce que tu fais partie des entrepreneurs qui se contentent pas finalement de stagner, et donc tu veux faire partie du groupe des entrepreneurs qui mettent tout en place pour réussir justement à prendre des décisions qui sont pas faciles, mais qui finissent du coup par dépasser le palier que tu as actuellement, ou est-ce qu'au contraire, tu veux rester là, et finalement, à la fin de la journée, c'est toi, c'est ton business, donc c'est toi qui choisis finalement. Qu'est-ce que tu veux faire à ce stade? Hmm. Hmm. Après, on est le week-end, donc ouais, ok. Ok, ok. Et pour le paiement, comment ça se passe? C'est-à-dire pour le paiement, comment ça se passe? Bah, enfin, c'est quoi? C'est 8 000 € d'un coup, là? Bah, en combien de fois est-ce que ce serait, enfin, en combien de fois est-ce que ce serait accessible pour toi exactement? Hmm. Bah, est-ce qu'il y aurait moyen ouais, de mettre une petite somme, d'aller voir vraiment le programme derrière et ouais, comme ça me rassurait de ne pas payer tout d'un coup. Bah, là, la question finalement, c'est actuellement les 8 900 euros, est-ce que tu les as ou est-ce que tu les as pas du coup? Non, je les ai pas tous, non. Combien est-ce que tu as exactement là actuellement? Là, j'ai la moitié, 4 450. Bah, écoute, quand c'est comme ça, on peut le faire en deux fois ou en trois fois. Comme ça, tu commences à rejoindre le programme finalement. On commence à t'onboarder avec l'équipe, on fait les premiers rendez-vous, on met en place ta stratégie. Comme ça, comme tu dis, ça te permet d'être rassuré. Après, on est parti, on rock'n'roll. C'est OK pour toi si on fait ça? Non, c'est pas OK. 4 000 en 2 fois, c'est trop. C'est trop. Est-ce qu'on peut le faire en 4 fois? Tu m'as dit que tu avais du coup 4000 actuellement, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, j'ai 4 000 ce mois-ci. Le mois prochain, j'aurai pas 4 000. Hmm, ok, ouais, on peut le faire en quatre fois, pour le coup, y a pas de souci. OK. Ok, OK, OK. t'es prêt à démarrer, du coup, Mhm. c'est parti, on y va? Ouais, OK, vas-y. Ok, qu'est-ce qui a changé exactement par rapport à quelques minutes plus tôt où tu voulais... On peut payer en 4 fois. Donc,
Ok, bon, ça a l'air done, mais je sais pas s'il fallait rajouter autre chose ou pas. Mais... Hop. Parfait, pause. Comment, qu'est-ce que toi tu ressens, Mathieu, que tu pouvais améliorer? Hmm, là, comme ça, je saurais pas trop te dire. J'aurais besoin de me regarder de l'extérieur, tu vois, mais je saurais pas trop. Là, honnêtement, je saurais pas trop dire. Ok. Et toi, Mikey? Comment tu t'es senti de l'autre Euh, côté? Comment tu t'es plutôt senti en tant que prospect? alors, bien. Alors, j'ai l'impression que t'as. Ouais. Tu vois, la question c'est plutôt, la question c'est plutôt, la question c'est plutôt, la question c'est plutôt. Tu vois, tu le répètes constamment ça. Donc, ça, c'est vrai que je me mets à un moment donné, je me suis dit, putain, mais mec, arrête de répéter tout le temps ça, tu vois. Euh, Après, ouais, le seul truc, c'est que. Il y a jamais, tu vois, genre, je me suis pas trop senti compris dans le sens où tu sais, genre, tu me disais pas, ok, c'est ça. En fait, j'ai eu l'impression que ouais, tu savais pas trop où aller et du coup, tu me balançais des trucs comme ça, tu vois, mais je me sentais pas trop compris, tu vois. J'ai pas l'impression que réellement tu as compris réellement pourquoi j'avais cette peur, tu sais, tu m'as pas réellement rassuré, tu étais plus en Hmm. confrontation. Voilà. Ok. Ouais. Ouais, intéressant. Intéressant. Je dirais moi deux choses. En effet, c'est intéressant que Mike il dise un peu de manque d'empathie ou de manque de réassurer, tu vois. En fait, manque de normaliser ses peurs, tu vois. Normaliser le fait que c'est difficile et inconfortable. Ça, c'est le premier truc que tu vas pouvoir améliorer, Mathieu. Et le deuxième, c'est que tes questions, elles, elles sonnent pas trop dans la tête de ton prospect, tu vois. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il est pas en mode mec, t'as trop raison. Il est plus en mode ouais, mais non, tu vois, il est plus dans la. Il essaye quand même de fuir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'entraîner à poser de meilleures questions, t'entraîner à poser les questions d'une manière à ce que ça va plus sting dans leur cerveau, tu vois. Ok. Donc, on va voir ça, comment faire ça après. Euh, à toi, Mikey? Yes. Vas-y. Vous pouvez faire une objection partenaire, peu importe, tout ce que vous voulez. Tu veux quoi comme objection? Euh, ouais, ok, vas-y, partenaire. Ou non, vas-y, c'est trop cher, hein, c'est celle que j'ai le plus. Ok. Vas-y, je te la fais, let's go. Ok, donc du coup Mathieu, pour tout ce que je viens de te présenter là, l'investissement est de 3000 euros. Donc là en payant une fois, est-ce que tu peux t'aligner là-dessus? Ouais, je me vois pas investir ce montant-là, je t'avoue là. Ouais, non, c'est carrément trop cher. Ok, j'entends. Est-ce qu'on mettons le prix de côté, donc oublions ces 3000 € là. Est-ce que déjà tu as confiance en ce que je viens de te présenter? Est-ce que tu ressens que l'accompagnement que je viens de te présenter va te permettre d'atteindre ton objectif de X, Y, Z? Ouais, pour le coup, non, c'est intéressant, mais c'est juste que je me verrais pas investir autant, tu vois, pour ça, là, tu vois, finalement. Ok, Ouais. qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je viens de dans ce que je viens de te présenter? Qu'est-ce qui te fait le plus sens là? Bah écoute, c'est intéressant, il y a un vrai coaching, il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai suivi pour le coup, voilà, on sent que vous êtes carré, il y a une vraie équipe derrière, donc c'est rassurant à ce niveau-là, mais je Mais vois ça. quoi? Bah, mais ça reste, tu vois, un gros montant, pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, tu vois, pourquoi pas. Peut-être que je reviendrai vers vous, tu vois, l'année prochaine ou d'ici 6 à 12 mois finalement, mais là actuellement, enfin, je me vois pas investir ce montant-là en fait, honnêtement. Ok. Euh, ok, si c'était gratuit, Mathieu, est-ce que tu aurais confiance dans le fait de te lancer et de changer de vie là maintenant? Ouais, pour le coup, ouais, si c'était gratuit, j'aurais rejoint, ouais, c'est sûr. Ok, et il est juste de dire que tu as confiance en nous, tu sais que si tu lances avec nous, tu vas pouvoir atteindre ton objectif d'être libre financièrement et géographiquement, mais tu ressens qu'en investissant 3000 euros, tu es incertain quand même que ce montant-là, tu vas, enfin que le coût de payer 3000 euros, c'est peut-être trop élevé par rapport à ce qu'on va t'apporter, c'est ça? Bah, c'est juste le fait de dépenser 3000 en fait, ça fait beaucoup d'argent quoi en fait. C'est vrai que ouais, c'est énorme ce que vous demandez quoi pour votre formation en fait. C'est juste jamais dépensé Ok. ce montant-là auparavant, tu vois, donc Ok, pause, je vais intervenir sur celle-là.
Donc là, notre prospect, il veut le faire, mais il comprend pas pourquoi est-ce que c'est aussi cher, il comprend pas le pourquoi du comment. Selon toi, Mikey, pourquoi est-ce qu'il a ce genre d'état d'esprit et de réflexion par rapport au prix? Bah parce que là, dans la Discovery, j'ai pas assuré et le coût de son problème est inférieur au coût de ce que je viens de lui présenter là. Enfin, le coût ouais, le coût de son problème est inférieur au prix de l'accompagnement. Ok, le truc c'est que là, le Discovery, il est passé, donc tu peux pas rollback le truc. Yes. Donc, d'une vue extérieure au Discovery, là, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour le faire switcher sur ça? Parce que là, imaginons donc que le Bah, Discovery était pas combien assez ça lui a profond. coûté jusqu'à présent? Combien ça lui a coûté jusqu'à présent de pas faire X, Y, Z, de le switcher, donc combien ça lui a coûté de pas le faire? Ok, ouais, tu peux remettre ça sur la table, exact. Quoi d'autre? Hmm. Bah, pendant encore combien de temps il veut que ce soit cher pour lui parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour justement bah, que 3 000 € ce soit plus cher pour lui. Parce que pour être franc avec toi, Mathieu, pour la plupart de nos clients aujourd'hui, 3 000 € c'est plus cher. C'est plus cher parce qu'ils ont investi en eux et que la situation dans laquelle ils étaient, c'était plus possible d'y vivre un jour de plus, 2 jours de plus. Donc est-ce que tu as envie que ce soit plus cher pour toi ou tu veux continuer cette situation, par exemple? Ouais. Exact. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple lui dire, ouais, c'est sûr que 3 000 euros, c'est pas 100 euros comme l'habitude, comme peut-être les e-books que tu as déjà achetés dans le passé ou les formations en vidéo. Le truc, c'est que c'est cher pour toi. Pourquoi, Mathieu? Parce qu'actuellement, tu génères 1 500 € par mois, n'est-ce pas? Ouais, ok. Donc c'est cher parce que tu génères 1 500 € par mois. Mais si tu générais 5 ou 10 000 € par mois, est-ce que ça serait cher pour toi? Non, pas tant que ça. Ok. Donc, à partir du moment où générer plus d'argent fait que ça va pas être aussi cher que ça, pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de gagner 1 500 €, ce qui fait qu'investir en toi 3 000 € est compliqué et tu trouves ça cher en fait. Ok. Là, maintenant, il est dans un cul-de-sac. Pourquoi? Parce que maintenant, il comprend la raison logique de pourquoi son cerveau pense que c'est beaucoup d'argent. Tu vois? Tu veux Yes. l'aider à logistiquement comprendre que, ah ouais, en fait, c'est vrai que vu comme ça. Donc, en fait, les objections, souvent, c'est qu'un changement de perspective. Tu vois? C'est rarement une question de les remuer dans la boue, parce qu'en général, on l'a déjà fait avant. On va les remuer dans la boue et continuer à le faire tant qu'ils n'ont pas lâché le morceau, mais en général, c'est juste changer leur perspective. Tu vois? Donc, je me souviens d'une prospect qui m'avait dit waouh, 6 900 €, ok, moi je m'attendais pas à ce prix-là. Je lui avais dit ce que tu ressens que pour tout ce qu'on va faire avec toi, c'est rentable, enfin, 6 900 €, on va te faire économiser X, Y, Z. Elle m'avait dit ouais. Je lui avais dit cool. Donc c'est aussi pour ça que tu vas réussir. C'est que c'est beaucoup d'argent pour toi. Donne. Elle était en mode ouais, c'est sûr. Et elle pouvait plus rien dire en fait. Parce que dans sa tête, elle voyait que sur 1 an, 2 ans, c'était rentable. Et en plus de ça, elle était en mode, ouais, c'est sûr qu'en investissant cette somme-là, je vais tout faire pour réussir et du coup, ben, c'est ma garantie en fait, tu vois. Donc, Yes. Ouais, faut les traiter juste par simple logique des fois. mhm. Ouais, un truc que vous pouvez faire plus souvent aussi, c'est verbalement leur faire comprendre que soit c'est la peur, soit c'est logistique. En mode, ok, donc si je comprends bien, tu as envie de le faire. C'est juste que, bah, c'est un gros montant. Ça fait un petit peu peur de mettre 3 000 € là maintenant, c'est ça? Ouais. Ok. Comment tu vas faire pour surmonter cette peur? Pareil, il est cook. Là, maintenant, il doit te justifier comment est-ce qu'il va surmonter ses peurs de se lancer. Tu vois? Yes. Et là, du coup, s'il te dit, ben, justement, je vais prendre le temps d'y réfléchir, et là, tu peux revenir sur est-ce que tu ressens que aujourd'hui prendre cette décision, c'est te rapprocher et t'éloigner de ton objectif. Donc, s'il te dit oui, je vais dire, OK, donc Fais, si aujourd'hui c'est la bonne décision, pourquoi demain Mhm. ça serait une mauvaise décision? Donc, ouais, c'est Fais- vrai que en partant comme fais- ça, c'est très logique. fais-moi une objection. Ok, Mikey, prêt à rock'n'roll? Ouais, ouais, prêt, vas-y. Ok. Donc, on va procéder au premier paiement. On peut faire bah, le montant total en fonction de ce que là tu peux faire maintenant. Puis ensuite, on va planifier ton appel onboarding. Je vais t'ajouter au programme. Et comme ça, tu peux rock'n'roll direct. Good pour toi? Ouais, ouais, ouais. Après, faut. Ouais, ça marche. Il faut juste que je vois avec. Enfin, faut que j'en parle avec mes parents. Euh,
pour voir un peu ce qu'ils en pensent parce que, enfin, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'investir dans ce genre de programme. Donc ouais, il faut que j'en parle avec mes parents, voir comment, enfin, ce qu'ils en pensent et puis que je prenne le temps d'y réfléchir un petit peu parce que ouais, j'ai pas l'habitude, je t'avouerai que. Donc ils vont Pas, sûrement vouloir un contrat, mes parents ou quoi, un devis, donc comme ça tu m'envoies ça et puis. pas de problème, mec. Qui paye le programme, c'est toi ou tes parents? Bah, une grosse partie, ouais, ce sera mes parents. Ok. Nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que pour te bloquer exactement tout ce que je t'ai expliqué, les bonus, le prix, etc., on peut faire un acompte, ce qui fait que voilà, quand tu vas voir tes parents, toi, tu sais que le prix c'est X, euh, tu reçois la facture, etc. Et comme ça, avec eux, tu peux discuter de la partie financement. On peut même refaire un appel si tu veux avec eux pour les rassurer. Mais voilà, au moins, tu gardes tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, quoi. Parce que sinon, ce ne sera pas le cas, malheureusement. Donc, on peut faire, je sais pas, 250 euros, 500 euros d'acompte, 1000 euros, peu importe. Je m'en fous un peu du montant, mais au moins, tu bloques ta place. Ok. Ok, ok, c'est comme ça que vous fonctionnez à chaque fois? Yep. Ok. Ok, ok. Écoute, de toute façon, enfin, faut que j'y réfléchisse. Là, j'ai 250 euros, mais ah ouais, je peux pas te donner 250 euros comme ça. Enfin, j'ai jamais donné 250 euros à personne comme ça, donc Mhm. Quel âge tu as, Mikey, déjà? j'ai 19 ans. Ouais. À 19 ans, j'imagine que c'est normal de pas avoir trop eu d'expérience. Euh, on a des clients à 19 ans, ils font 3 4 5 000 euros par mois. Rappelle-moi, toi, combien tu gagnes actuellement? Bah, je suis à mi-temps au McDonald's, donc je gagne 900 euros par mois. Mhm. Donc, t'imagines bien que gagner 900 euros par mois versus gagner 3 4 5 000 euros par mois, c'est pas le même Mikey. Le Mikey d'aujourd'hui et le Mikey dans 6 mois, qui génère ses premiers 2 000 3 000 euros en ligne, en slip depuis chez lui, c'est pas le même Mikey qui bosse en tant qu'employé polyvalent au McDo, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Parce que C'est sûr. comment est-ce que le Mikey qui est déjà monteur vidéo, qui génère déjà 3 4 5 000 euros, est-ce que tu penses que là, il se lancerait? Parce qu'il sait qu'en venant au coaching et en travaillant, il va pouvoir se libérer et arrêter de bosser au McDo. Et donc, il va juste démarrer maintenant, prendre son courage à deux mains et prendre cette décision qui peut faire peur. Ou bien est-ce que tu penses que non, il s'écroulerait et il se lancerait juste pas, en fait, il laisserait ses peurs le dominer. Qu'est-ce qu'il ferait, ce Mike-là? Ouais, il le ferait, mais c'est compliqué. Enfin, ça reste difficile. Tu vois, j'ai jamais fait ça. Yep. Et ça va être difficile demain, ça va être difficile dans une semaine, parce que le montant sera le même. Donc la question à ce stade, c'est ô combien est-ce que tu es réellement motivé à changer les choses? Ouais, ouais, je suis motivé, Val, mais ouais, j'ai pas l'habitude, tu vois. Mhm. Bah, quand t'as jamais sauté en parachute, t'as pas l'habitude non plus. Sauf que là, on est arrivé, on est dans l'avion, on est au point de sauter. Et à ce stade, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont peur et qui sautent, qui prennent leur courage à deux mains. Et il y a ceux qui sont montés dans l'avion pour sauter, mais arrivés en haut, ils se disent non, c'est pas possible, je vais pas réussir à surmonter mes peurs et je vais redescendre. Et là, ils se garantissent le fait de pas sauter, mais surtout également de pas avoir le souvenir d'avoir sauté. C'est-à-dire qu'ils se garantissent de pas avoir vécu l'expérience. Toi, quel Mikey t'as envie d'être? Celui qui se lance et qui vit l'expérience de ce que ça fait de générer 3 4 5 000 euros en slip depuis chez lui? Ou est-ce que tu as envie de quitter cet appel et de demain toujours aller avec le même état d'esprit au McDo parce que t'es toujours pas passé de l'autre côté, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui va me garantir vraiment, Valentin, que je vais réussir, tu vois? Si c'est 3000 euros, enfin, c'est énorme. Si je dois mettre la moitié et tout, enfin, j'ai pas envie de les perdre, quoi. Si, si des gens comme Martine ont réussi, alors qu'ils avaient 50 ans, qu'ils étaient beaucoup moins à l'aise avec la technologie, qu'à la base, ils n'étaient pas du tout faits à la base pour être menteurs, c'était pas du tout leur plan de carrière. Pourquoi est-ce que toi, t'échouerais? À partir du moment où tu nous écoutes et tu viens un minimum au coaching une fois par semaine. Ouais, je sais pas, parce que je m'y connais pas dans le montage vidéo. Enfin, je sais pas.
Ouais, et si tu t'y connais en montage vidéo, tu serais pas là, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Mec, se lancer et avoir la vie que 1% des gens ont, ça fait peur. C'est pour ça que seulement 1% des gens l'ont. C'est parce que ça fait peur. Ok, ok, ok. Et ouais, ok. Et comment, comment je fais si mes parents ils veulent pas m'aider à financer? Bah, soit on trouvera une solution ensemble pour que tu puisses démarrer Ouais, avec tes finances et on verra comment. Soit on te rendra ton acompte. Mais on veut pas travailler avec les personnes qui ont envie de passer à l'action, mais qui derrière mettent pas les actions en place pour passer à l'action. Donc si réellement tu es engagé à changer les choses, on peut faire un acompte maintenant, remboursable, et tu me tiens au courant d'ici les 48 prochaines heures de si tes parents prennent le bateau avec toi ou pas. ok. Euh, ok, ouais. Bah, je peux 150 €. Est-ce que c'est bon ou pas? Combien est-ce que tu as là actuellement sur ton compte quand tu l'ouvres? Là, sur mon compte courant, j'ai 450 € là. Ok. On n'a pas 150 euros. Est-ce que je peux te challenger de faire 250, comme ça on bloque ta place et dans les 24 prochaines heures, on est à jour sur ce qu'on fait avec toi? Ouais, c'est la moitié de ce qui me reste. On est que C'est pas une 18. question, c'est pas un problème. On va pas partir à Dubaï avec ton argent. C'est, je te dis, dans les 48 prochaines heures, soit tu reverras l'argent sur ton compte en banque parce qu'on peut pas t'aider, parce que toi et tes parents, vous n'êtes pas prêts à investir ce qu'il faut pour que tu changes ta vie. Soit on va trouver une solution financièrement pour que tu puisses démarrer. Donc, en fait, à ce stade, c'est pas vraiment une question de 250 euros ou pas. Ok. Euh, ok, ok, ok. Ouais, ouais, bah vas-y, vas-y. Vas-y. T'es sûr? Non, ça fait peur, mais il faut que je le fasse de toute façon. Non, tu peux rester employé polyvalent au McDo comme tes potes. Bah non, mais si je suis venu dans l'appel, c'est que j'ai pas envie d'être comme mes potes, justement. C'est parce que je sais que c'est pas un avenir. Ok, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents pour les convaincre que c'est le bon accompagnement à faire, que ça va changer ta vie et que tu vas passer à l'action et qu'ils ont besoin de croire en toi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bah, je vais leur montrer la vidéo bah, enfin, de ce que j'ai vu de l'accompagnement. Et puis ouais, s'il y a moyen d'avoir un appel après avec toi pour que toi tu leur expliques un petit peu mieux. Ouais, parce que moi, ils me prendront pas trop au sérieux. Quand je vais leur dire le prix, ils vont aussi avoir peur, tu vois. Qu'est-ce que tu vas leur dire Et ils quand ils vont voudront, te dire non, le fais pas, c'est peut-être une arnaque, ou bien non, le fais pas, ça va peut-être pas marcher, ou c'est trop cher. Qu'est-ce que toi tu vas leur répondre? bah, je vais leur dire non, ça a déjà marché pour d'autres personnes. Donc, si ça a marché pour d'autres personnes, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Mais ils sont un peu teubés, mes parents. Donc, ouais, je sais pas s'ils vont m'écouter, quoi. Quel est ton plan stratégique pour pouvoir les convaincre? Parce que mec, si tu les convaincs pas, tu vas rester équipier polyvalent chez McDo à 900 euros par mois. Alors que tu pourrais Ouais, c'est sûr. taper 3, 4, 5 000 euros. Bah, ouais, je vais leur dire, enfin, il n'y a pas le choix. J'ai plus envie enfin, de bosser au McDo. C'est un boulot de merde. Donc ouais, enfin, j'ai plus envie de faire ça. Donc, après, ouais, j'ai pas. Ouais, je parle pas comme toi, donc je pense que tu aurais un plus gros impact, toi. Ok. Euh, donc regarde ce qu'on peut faire. On fait la compte là maintenant pour bloquer ce dont on a parlé aujourd'hui, les bonus, etc. et ta place. Et tu me n'en dis pas trop à tes parents, ok? Ne leur donne pas le prix. Enfin, c'est ce que je ferai à ta place. Leur donne pas le prix. Explique-leur juste que tu as envie de te lancer dans ça et t'aimerais qu'ils viennent à un appel avec nous. On va leur expliquer exactement ce qu'on va faire avec toi, ok? Je m'occuperai de les aider à comprendre et surmonter leurs derniers doutes. Ok. Ouais, vas-y, on peut faire ça, ouais, ça c'est cool. Pause. C'était quoi, Mathieu, ta question? Comment tu fais si à un moment il balance, ouais, mais il n'y a pas d'urgence, tu vois, s'il dit, je reviens vers toi demain et je suis OK d'attendre, tu vois. Je suis OK d'attendre. Ils te disent ça, tes prospects, parce que moi, ils me sortent très rarement ça.
Donc si ils te sortent ça, c'est que tu as cette énergie de j'ai envie de lui dire qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut peut-être que tu parles un peu plus lentement, que la manière dont les mots sortent de ta bouche, que ça aille taper leur cerveau émotionnel. Je sais plus si c'est le limbique ou l'autre, mais tu as besoin de te réécouter, te dire quand je parle, est-ce que ça sting? Est-ce que ça rentre dans leur cerveau? Tu vois? La dernière chose que Mike il a envie de faire, c'est me dire non, mais je vais me lancer dans un mois. Pourquoi? Parce que la manière dont je lui parle, il est en mode ce mec a raison. Oui ou non, Mikey? Ouais, ouais, de ouf. Et puis, ouais, c'est super rassurant. Enfin, c'est même troublant, c'est que tu gardes genre ton calme. Genre, j'ai l'impression de parler à mon deuxième daron, tu vois. C'est pas l'impression de parler à un mec qui veut me vendre quelque chose, tu vois. Mhm. Ok. Donc le calme dans les objections, les silences, et juste rendre complètement compte ce que dit ton prospect. Parce que en Tu- termes d'énergie, quand je le faisais tout à l'heure, j'avais pas je faisais pas détaché, genre. Non, t'es Ouais, très... t'étais plus speed. T'étais très speed, tu vois. Tu prenais pas le temps, genre, de réfléchir. Ok. Plus speed, ouais. Ok, ok, ça marche. Vois les objections comme un art martial, comme les de l'aïkido, tu vois. Pas comme un combat de boxe. Sinon, c'est différent, c'est pas la même énergie. Après, tu peux être rapide, mais ce sera toujours moins impactant. Ok, ça marche. En fait, je me mets dans une position, moi, psychologique, où peu importe l'objection qu'il va me donner, elle va être balayée. Mais comment dire? Je fais en sorte d'avoir trois pions d'avance, tu vois. Là, d'un coup, il pourrait me dire, j'ai pas ma carte. Ok. Enfin, je suis ok avec ça. En fait, je suis ok avec tout ce qu'il me dit, tu vois. Je suis pas en stress. Je réagis pas. Je suis en mode, ok, comment on fait du coup? Tu vois, je vais juste complètement. Il y a vraiment zéro framework ou autre. À partir du moment où j'ai trouvé la bonne objection, et ça dure 10 secondes, parce que dès qu'il me dit, ouais, je vais en parler à mes parents, ok, qui paye? C'est eux et c'est moi. Ok, on fait un acompte. Quand je lui demande de faire un acompte au bout de deux questions, c'est le open wallet test, tu vois. C'est pour que rapidement je vois s'il bullshit ou pas. Ah ouais, non, quand même en parler. Boum, là je sais que c'est de la peur. Parce que 250 euros, je sais qu'il les a. Il m'a dit qu'il les avait. Donc là, maintenant, je sais que c'est de la peur. Et maintenant, je traite la peur. Mais je traite la peur comme si c'était normal qu'il ait peur. Tu vois. Ouais, ouais, Je, de ouf. je traite pas la peur comme si c'était mec, c'est bizarre que t'aies peur. Quoi est-ce que t'as peur? Tu vois, je suis en mode mec, c'est normal. T'as envie d'avoir la vie qu'1% des gens ont. La personne que t'es aujourd'hui, la personne que tu seras dans 6 mois, c'est pas les mêmes personnes. Et là, il est en mode ah, putain, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Et là, son cerveau est en mode putain, ce mec, je peux lui faire confiance parce que ce qu'il dit fait du sens. Tu vois. C'est comme quand le J dit à son prospect lui dit, mec, est-ce que tu peux m'envoyer une lettre, enfin un email avec tout le récap? Il lui dit, j'ai pas de anti-hesitation email. Tu vas quand même avoir peur avec le récap. Tu vois, genre, le mec, il est en PLS quand il entend ça. Donc, bien mettre le doigt là où est le problème. Si c'est l'hésitation, on va la traiter. Si c'est la peur d'échouer, on va lui rassurer sur pourquoi est-ce qu'il échouerait. Si c'est la peur de en vous, ce qui est rare si tu as bien fait les choses, pourquoi est-ce qu'il est venu à l'appel s'il avait peur de nous? Est-ce que c'est vraiment la vraie objection? Rarement. S'il a peur, lui, de ne pas mettre les choses en place, est-ce que ça serait pas le temps d'avoir confiance en soi et de mettre les choses en place? Donc en fait, zéro framework, tu vois. Vraiment, à partir du moment où j'ai trouvé la vraie objection, il n'y a plus de framework. OK? Qui veut passer? T'avais une autre question, Mathieu? Non, c'est good. Je veux bien passer s'il y a personne, mais. Qui veut... Yann, tu veux envoyer au Kevin? Ouais, je veux Bien bien. joué, Mathieu. Yann, t'as dit quoi? Tu dis ouais, je veux bien. Parfait. Tu veux quoi comme prospect? Juste objection, je vais y réfléchir. Vas-y, Quelle go. offre? Quel type d'offre? Quel avatar? Make money, je sais pas, e-com. Ouais. Et les gars, on fait ça parce que dans les prochaines interviews que vous allez avoir, vous avez vu ce que vous a dit Nick. La prochaine interview que tu as, lorsque le gars te dit est-ce que tu as des questions? Ouais, viens en roleplay. That's it. Je garantis, vous le sortez une masterclass comme ça, le gars, il vous prend direct. Même pas, il va attendre le prochain interview. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être 1% des closers qui savent faire ce qu'on fait là.
Ouais, de Et ouf. comment je le sais? Parce que même quand moi, je me faisais coacher aux États-Unis avec ces gars-là qui m'ont appris ça, il y a déjà 1% dans l'accompagnement qui savait faire ça. Donc, je te laisse imaginer, c'est quand tu prends 1000 closers du mass market. Allez, vas-y. Vas-y, Yann, je te le fais. Je suis un bon Ok. prospect. Du coup, Mikey, l'investissement pour nous rejoindre, il est de 5 000 euros. Ok, ok, ok. Ouais. Ouais, ça fait cher, je t'avouerai, j'ai pas l'argent, donc faut que je vois comment je vais faire. Donc ouais, laisse-moi un peu de temps, laisse-moi 2, 3 jours et je reviens vers toi. Là, de toute façon, ça me laisse le temps d'y réfléchir ce week-end, Yann. Mhm. Merci pour la discussion qu'on a eue, c'était cool. Quand tu Puis dis ouais, que t'as pas l'argent, c'est quoi? C'est que t'as une partie de la somme ou que t'as rien du tout? si, non, non, j'ai une partie de la somme, mais ouais, ça fait cher, quoi. Mhm. Juste, est-ce que tu ressens que ce que je t'ai présenté, ça va t'aider à atteindre tes objectifs? Ouais, Petite ouais. pause, petite pause. Ça, nous, on le fait dans le quatrième pilier. OK? Mhm. Et après le quatrième pilier, en général, on donne le prix, dans 90% des cas. Donc, Yann, au lieu de poser la question, est-ce que tu ressens que ça va t'aider? Parce que ça, on a bien verrouillé le truc normalement. Là, maintenant qu'il connaît le prix, tu peux comparer au prix. Donc, maintenant que tu sais que c'est 3 000 € ou 5 000 €, est-ce que tu ressens que ça vaut le coup de plus avoir douleur pour 5 000 €? Je la poserai comme ça. Là, maintenant, c'est plus pertinent. Tu vois? Ok. Vas-y, refais. Ok. Euh, juste, est-ce que tu ressens que investir 5 000 euros, ça vaut le coup pour atteindre tes objectifs et gagner plus d'argent? Hmm, ouais, ouais, c'est sûr. Enfin, en tout cas, investir dans ce que tu viens de me présenter là, oui, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que enfin, tu as tout ce que tu viens de me présenter là, le fait que vous accompagnez pour la création du site e-commerce, que vous nous trouvez justement, enfin, vous avez une personne qui gère tout ce qui est commande, etc. Enfin, on se sent suivi, quoi, on se sent accompagné. Donc ouais, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Donc ouais, c'est sûr que j'ai confiance que ouais, si je me lance avec vous, j'aurai des résultats. Ok. Enfin, j'ai confiance en vous en tout cas. Donc, qu'est-ce qui te donne envie d'aller y réfléchir? Pause. Là, par exemple, c'est tout bête hein, ce que je vais vous dire, les gars, mais vous allez vous dire, ouais, en effet. Au lieu de lui dire, qu'est-ce qui te donne envie d'y réfléchir, ce qui peut être très salesy, tu vois, ça peut être en mode, mec, j'ai juste envie d'y réfléchir. Enfin, t'es un salesman, j'ai envie d'y réfléchir, tu vois. Son cerveau réfléchit comme ça, son subconscient. Juste avant, il vient de te dire, ouais, j'ai envie de travailler avec vous. Donc, rebondis sur ça, Yann. Comme dans le Discovery. Dans le Discovery, moi, ce que je vous apprends, c'est quoi? C'est que vos questions sont basées sur leurs réponses. Tu poses une question, ta question d'ouverture, il répond, tu réfléchis, tu analyses et tu poses la meilleure question possible. Là, c'est exactement pareil. J'ai pas d'autres mécanismes pour surmonter les objections, c'est pareil. Donc là, Mikey a dit, ouais, j'ai envie de me lancer, ouais, je suis intéressé à me lancer avec vous. Ou j'ai envie de me lancer avec vous. Quelle est la question la plus logique, du coup, qu'on peut poser juste après? Pourquoi, ouais, pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre ou enfin, pourquoi tu veux Non, travailler parce avec nous? que, non, parce que ça, on l'a, entre guillemets, assez fait. Qu'est-ce qui... Ou alors oui, on pourrait lui dire pourquoi est-ce que tu veux travailler avec nous spécifiquement, mais normalement, on l'a déjà bien traité, le truc, tu vois. Donc là, je lui dirais tout simplement, ok, et donc, qu'est-ce qui te donne envie d'hésiter? Enfin, comment ça se... qu'est- pourquoi pas commencer maintenant, du coup, par exemple, tu vois? Mais mec, j'ai envie de travailler avec vous, ok? Pourquoi pas commencer maintenant, du coup, tu vois? Alors que le qu'est-ce qui te donne envie d'aller y réfléchir, il va y avoir le côté, ah putain, il va me challenger. Alors que si tu lui dis, ok, bah, donc tu veux commencer maintenant? Tu suis juste ce qu'il t'a dit, c'est-à-dire je veux travailler avec vous. Donc là, ça va être plus dur pour lui de donner l'objection, et s'il la donne, ça va être très incongruent, tu vois. Donc là, Yann, il va être en mode, ok, mais enfin, mec, je comprends pas, tu veux le faire ou tu veux pas le faire? Tu vois, parce qu'il est très incongruent. Tu comprends? Il y a une grosse incongruence entre ce qu'il dit, enfin, ce qu'il veut et ce qu'il dit. Donc bref, c'était pour vous expliquer ça. Continue. Reprends d'où tu veux. Euh, Attends, on était où? Ouais, t'as dit que tu voulais travailler. Ok. Donc, pourquoi pas te lancer maintenant, du coup? Ben ouais, comme je te dis, enfin, je prends pas de décision à chaud comme ça tout de suite. Donc
j'ai besoin de me poser. Euh, Tu m'intéresses, mais ouais, je veux travailler avec toi. Et puis, ouais, pour être franc avec toi, j'ai deux appels après, donc Ok. Hmm, putain, merde, je veux dire un truc, j'ai complètement oublié. Bah, laisse un blanc. Ok, Yann, j'ai quand même deux appels après aussi. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te donne envie d'aller voir avec eux si tu trouves qu'on peut t'aider? Ouais, vas-y, Mikey, réponds à ça. non, non, bah, c'est juste ouais, parce que c'est des rendez-vous que j'ai programmés, donc ouais, je vais un peu faire enfin, ouais, regarder ce qu'ils proposent pour comparer un peu avec vous, quoi. Même si ce que tu m'as dit là, c'est bien, quoi. Qu'est-ce que tu voulais en venant à cet appel? Pause. Là, tu Ouais. peux lui faire une analogie, Yann. Ok. Tu fais ça tout le temps? Vas-y, Mikey, réponds. Comparer les offres sur le marché, c'est ça? Uhum. Ouais, ouais, c'est vrai que, enfin, tu vois, quand je cherche une voiture, par exemple, ouais, je regarde plusieurs voitures, je vais voir plusieurs voitures et je choisis la meilleure. Ok. Et t'as une copine aussi? Oui. Quand tu l'as rencontrée, tu lui as également dit je vais tester deux, trois voisines à toi, et puis en fonction, je choisirai. Non, non, mais c'est pas pareil, Laval. Bah, lorsque tu as rencontré ta copine, est-ce qu'elle te plaisait ou pas? Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as pris le risque de te lancer avec elle alors que tu aurais pu faire le tour du marché encore une fois et lui dire, écoute, je vais pas me lancer maintenant, je vais attendre d'avoir deux autres expériences et après, je te dirai est-ce que tu aurais pu faire ça, oui ou non? Oui, c'est clair, mais ça ne demandait pas d'investissement. Si, ça te demande du temps, de l'énergie. J'imagine que quand vous allez au resto, c'est pas elle qui paye, c'est toi. Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? Ça fait un an. Combien est-ce que d'argent tu penses que tu as investi avec ta copine en elle? Sans compter l'énergie, juste en argent. C'est pas quelques Hmm, centaines d'euros, c'est sûrement 1 000 € minimum. 2 000 €. mhm. Non? Non, pas forcément. Combien? Je t'avouerai, je sais pas, je compte pas, quoi. Mais est-ce que tu vois qu'au final c'est la même chose? T'aurais pu avec elle aussi lui dire ça. Au final, tu l'as pas fait. T'as pris le risque de démarrer avec elle. Oui ou non? Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas un risque. Je voyais pas ça comme un risque. Mhm. Mais là, c'est la même chose. Quand tu auras fait le tour du marché, hein, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te poser la même question. Est-ce que je prends le risque d'aller avec Marcel ou Paul? Hmm. Ouais, mais au moins Donc, j'aurais comparé, tu vois, je pourrais poser le pour et le contre. bah, la question, c'est est-ce qu'en nous revoyant, tu ressens que tu vas te rapprocher de ton objectif? Oui, 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 oui. Bah oui, parce que ce que vous me proposez, c'est bien. Est-ce que tu ressens que tu peux échouer avec ce qu'on t'a proposé à partir du moment où tu mets un pied devant l'autre Non, 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 si je mets les actions en place, non. et est-ce que X, Y, Z influenceur, est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu aimes son énergie? Est-ce que ça te parle, tout ce que tu avais vu de nous? Parce que j'imagine Ouais, que ouais, c'est sûr. ta copine, tu t'es lancé avec elle parce que tu l'aimais bien, t'aimais son énergie, t'aimais être en sa présence. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu aimerais être en la présence du coach actuellement? Bah oui, oui, sinon je serais pas venu avec vous. Enfin, j'aurais pas pris l'appel avec vous. Voilà. Donc, est-il juste de dire que maintenant, c'est plus qu'une question de juste avoir le courage de prendre la décision et au lieu de faire le tour du marché et peut-être prendre le risque de soit jamais se lancer ou soit prendre bah, la mauvaise décision, maintenant, c'est plus qu'une question de démarrer. Et je te demande pas de faire les 5 000 € là de suite en une fois. Je m'en fous, je peux te laisser voir ce qu'il y a dans le programme, enfin un acompte, peu importe. Tu vois, tu viens vérifier que tu es au bon endroit, mais au moins tu prends la décision. Quand ce soir tu vas mettre ta grosse tête sur l'oreiller, tu auras un plan d'action. Tu auras pris la décision. Tu n'auras plus à réfléchir de est-ce que je vais changer ma vie ou pas. Tu auras pris la décision. Qu'est-ce que tu préfères faire? Ouais.
Ouais, après, je vois pas trop le mal d'aller faire le tour du marché quand même, tu vois. Le mal, il est que depuis combien de temps tu cherches un coach? Ça fait 3 semaines. Ok. Est-ce que tu as vu les résultats qu'ont nos clients en 3 semaines, en un mois? Mhm. Combien ils génèrent parfois? Ouais, enfin, en un mois, pas beaucoup, 1000, 1005. Mais en 3 mois, un peu plus, ouais. Mhm. En un Donc mois, des fois, est-il rien, tu vois. juste, Donc, donc est-il juste de dire que si à 3 semaines tu avais pris ta décision, aujourd'hui tu serais déjà bien plus avancé, tu aurais déjà remboursé potentiellement une partie de l'accompagnement déjà. ouais, sûrement. Mec, l'important c'est que tu prennes une décision. C'est qui le concurrent avec qui tu as un appel? Jérémy. Ok. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler Jérémy. Et pour toi, tu vas t'engager à passer à l'action avec lui. Donc quand on quitte cet appel, j'aimerais que tu t'engages envers toi-même, que tu vas appeler Jérémy et que tu vas passer à l'action avec lui. Parce que si tu fais pas ça, bah, tu perds de l'argent, quasiment 100 euros par jour, minimum, du fait de ne pas passer à l'action. Puisque tu as envie de Non, travailler avec eux. bah, je sais pas ce qu'il présente encore. Mais je veux pas m'engager envers, enfin, je veux pas tout de suite m'engager envers lui, quoi. Mhm. Quel âge tu as Tu vois ce déjà, que, Mikey? 22. Mhm. Tu- Encore une fois, est-ce que prendre tes décisions de cette manière-là, ça t'a amené là où tu souhaites aller? Est-ce que tu as la vie que tu veux actuellement? Non, ça c'est sûr. Donc, est-ce que tu veux changer ta manière de prendre tes décisions comme ça, bah, tu vas changer les résultats que tu as dans ta vie à 22 ans? C'est-à-dire, est-ce que tu veux quitter cet appel en sachant que ça y est, tu as fait le pas, tu as surmonté tes dernières craintes? Ou bien tu veux quitter cet appel en te disant, j'ai besoin de plus d'appels, j'ai besoin de plus d'informations, alors que la seule chose dont tu as besoin de faire, c'est juste prendre ton courage à deux mains et démarrer, entre toi et moi. Yes. Mm. Si tu me Ah disais non, c'est sûr, t'as raison. si tu me disais ce que vous faites, ça peut pas vous aider, je te dirais cool, va voir les concurrents. Et me rappelle pas. Mais là, tu es incongruent. Parce que tu me dis, je veux atteindre un objectif, je ressens que vous pouvez m'aider à l'atteindre, mais j'ai quand même envie d'aller voir ailleurs. Et en plus, tu me dis, Ouais. j'aimerais être coaché par vous. Donc à ce stade, qu'est-ce que c'est si c'est pas de la peur? Oh, c'est de la peur, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que tu veux surmonter cette peur ou te laisser surmonter par elle et peut-être même pas passer à l'action? Parce que Non, non, justement, tu te seras je vais laissé la le choix surmonter. de Je vais la surmonter. quand. Là, maintenant, ouais. On laisse un acompte. Ok, combien est-ce que tu veux mettre sur la table? Bah, ce que j'ai, 400 euros. T'as que 400 Enfin, euros? ouais, bah, j'ai un peu d'argent de côté, mais là, sur mon compte courant, là, actuellement, j'ai 400 euros. Ok. T'es ok de les mettre en tant qu'acompte? Comme ça, tu Ouais, démarres, tu mets un pied de l'autre côté, tu vois ce que ça fait de passer à l'action et arrêter de réfléchir aux choses ou comparer les choses. Alors que la seule chose que tu as à faire, c'est prendre une coach et démarrer. Et dès que tu es satisfait d'ici les prochains jours, on voit ensemble pour faire le reste. ouais, vas-y, vas-y, envoie-moi le truc. Ok, pause. Cette objection, c'est une des pires objections. Ok, elle est très très dure à surmonter. Euh, Enfin, tu peux dire à ton subconscient, elle est très facile à surmonter. Tu peux lui dire ça pour que ça soit plus facile. Mais la réalité, c'est que c'est une des plus dures. Elle est bien plus dure que le partenaire. Elle est bien plus dure que tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le prospect se met dans une position où c'est normal de comparer. C'est... Donc là, ce que je ferais dans un vrai appel, bon, en général, ça arrive pas si tu poses la bonne question avant le pitch. Pourquoi nous? Pourquoi tu souhaites travailler avec nous? Mais imaginons qu'il la ressorte. Il faut vraiment valider que votre prospect a confiance en l'infopreneur et qu'il a envie de travailler avec lui. Et ensuite le repousser. En mode, mec, juste va prendre la décision, va acheter chez notre concurrent. Engage-toi à faire ça. Pour qu'il ressente ce côté, ah ouais, non, en fait,
Il veut juste que je passe à l'action, il a raison. Je sens cette énergie de je veux que tu passes à l'action et non pas je veux que tu nous rejoignes nous. Donc ça, c'est puissant. C'est les deux choses que je ferai à chaque fois. Repousser le prospect pour qu'il aille acheter ailleurs, pour qu'il sente que je suis détaché et m'assurer qu'il a confiance et qu'il veut travailler avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, ou du moins qu'il aime bien notre énergie. Parce que ça pourrait être une autre objection. Ouais, mais je t'avoue que voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs parce que votre énergie, votre manière de faire, je suis pas réellement convaincu. S'il te sort ça, là, t'es cook. Enfin, du moins, il va falloir aller dans le pourquoi, tu vois. Mais s'il te dit non, en vrai, je vous aime bien, là, c'est lui qui est cook. Parce que maintenant, c'est plus qu'une question de peur. Il ressent qu'il peut aller atteindre son objectif. Il ressent que travailler avec vous, ce serait cool et il aime ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'il prendrait encore 2 appels de plus et commencerait dans 5 jours s'il peut commencer maintenant? Mais je pourrais même lui dire un truc du style, mec, t'es pas excité de pouvoir démarrer maintenant? Parce que moi, je serais excité à ta place. Je me dirais, putain, enfin, je vais choisir un coach. Enfin, je vais me lancer. Tu vois. Tu peux lui sortir tout ce que tu veux. Ah, Tu peux c'était être chaud, hein. Là, c'était gros banger. de quoi? Ouais, c'était chaud. Là, ce que je te disais, en fait, je t'ai dit ce que j'aimerais pas qu'on me dise. Comme ça, je vois comment Mhm. tu faisais. Donc, ouais, c'était chaud. Ça va pas marcher à 100% des coups, mais en faisant ça, tu auras quasiment maximisé tes chances, en tout cas, qu'il le fasse, quoi. Autre chose, quelle objection vous voulez faire? Partner. Ok. Vas-y, on va voir comment tu surmontes ça, Mathieu. Ok, Mathieu. Enfin, qui sort l'objection? J'arrive pas à sortir les objections de ma bouche, moi, j'arrive pas. J'ai un blocage. Qui fait l'objection, là, Mathieu? Vas-y, je vais pas le Euh, faire. Vas-y, gros, moi, je fais plus d'objection. Vas-y, je te la fais si tu veux derrière, vas-y. ok, vas-y, parfait, mec. Du coup, on est sur un investissement du coup de 8 900 € du coup. Est-ce que ça fait sens? Attends, j'ai mal entendu, j'augmente le son. J'ai cru entendre un prix, mais. Vas-y, dis-moi. On est sur un investissement de 8 900 € du coup. Est-ce que ça fait sens, mec, du coup? Euh, ouais, ok. C'est quoi l'objection que tu voulais? Je sais plus maintenant, gros. Partner. Pardon, ok. Ok, ok, ça marche. Ouais. Ouais, bah, tu vois, comme je t'ai dit, de toute façon, enfin, mes comptes sont en commun avec ma femme, donc il faut que je joue avec ma femme. Ouais, il faut que je joue avec ma femme, donc ouais. Mhm. Ouais, bah encore une fois, pas de souci. Je te laisse aller voir ça justement avec ta femme. Quand c'est comme ça, tu vois, finalement, on fait un acompte voilà, de 300 €. Comme ça te permet de réserver ta place et de garder les bonus que je t'ai présentés, du coup. Et voilà, une fois que c'est au clair avec ta femme. Non, euh, non, t'as pas compris, Mathieu. Il faut que j'aille en parler. Je peux pas te donner d'argent comme ça. ok, pas de souci. Pour le coup, finalement, de quoi est-ce que tu vas aller lui parler finalement exactement? Bah, lui présenter en fait ce que tu viens de me présenter, ce que je m'apprête à faire avec vous. Ouais, voir si elle est OK pour qu'on sorte de l'argent comme ça sur notre compte commun. Ok. Donc, ouais, je vais rien te donner là. Pause, Mathieu, je te tends le truc. Là, ce que je ferai, c'est que je lui dirai si elle est OK, qu'il atteigne l'objectif. Ok. Parce que du coup, il est cook là après. Ok, enfin Mikey, est-ce que ta business partner, ta femme là justement, est-ce qu'elle est ok que tu développes ton chiffre d'affaires et qu'on aille récupérer du coup ces X euros que tu as laissé sur la table depuis les derniers mois du coup? Euh, ouais, Pause, ouais. pause, c'est pas assez puissant. Si tu veux que ce soit encore plus puissant, il faut qu'elle aussi rentre dans l'équation. Du style, OK, est-ce que ta femme, tu penses qu'elle aime. Enfin, est-ce que ta femme veut que tu gagnes plus d'argent comme ça, vous pouvez plus partir en vacances aussi, par exemple, tu vois. Mais il faut que ce soit, vous ayez parlé de ça dans le Discovery un minimum, tu vois. Comme ça, là, il est cuit. Ok, ok Mikey, du coup, est-ce que ta femme veut aussi finalement que tu développes ton chiffre d'affaires dans ton entreprise, comme ça vous pourrez avoir un meilleur lifestyle et partir plus en vacances finalement? Est-ce qu'elle veut ça aussi du coup? Ouais, ouais, elle veut ça, bien sûr. Enfin, qui voudrait pas ça, donc. Ok, donc à ce stade finalement, si tu sais que ta femme veut aussi que tu atteignes cet objectif,
Pourquoi ne pas commencer maintenant, du coup? parce que je veux quand même en parler avec elle. Mhm, ok. Et je suis stuck là. Ok. Euh, Yann, tu veux enchaîner ou Kevin? Est-ce que, est-ce que là, on peut lui dire un truc en mode parler du fait que vous voulez tous les deux la même chose? Ou quelque chose comme ça? Surmonte l'objection, là. Enchaîne pour voir. Ok. Vous allez parler de quoi, du coup? Du fait que vous voulez tous les deux avoir plus de chiffre d'affaires et plus profiter de la vie? Bah, c'est juste qu'on a fonctionné comme ça. Enfin, on fonctionne comme ça. On est un couple qui est uni. Donc, ouais, on prend pas de décision sans que l'autre soit au courant, peu importe la chose. Donc, ouais, je vois pas qu'est-ce que tu comprends pas là, Yann. Est-ce que tu as conscience que du coup, forcément, les résultats que tu as eus jusqu'à maintenant sont dus aux décisions que tu as prises? Donc forcément, le Mikey et sa femme qui font X euros par mois avec leur entreprise prennent pas forcément les mêmes décisions justement que le Mikey et sa femme qui font X euros de chiffre d'affaires en plus chaque mois du coup. Ouais, c'est sûr, mais on a quand même monté dans une grosse entreprise. On fait peut-être pas encore le chiffre d'affaires qu'on veut, mais en tout cas, les décisions qu'on a prises jusqu'à aujourd'hui, on les a prises à deux. Donc, si on doit prendre une bonne décision, on prendra une bonne décision à deux. Ok, mais juste que je comprenne, elle est avec toi dans l'entreprise ou pas du tout? Ouais, bah c'est la. Oui, oui. Ok, dans ce cas-là, t'es cook. Là, tu peux rien faire. C'est toi qui as fait une erreur de faire un appel avec pas tous les mêmes associés. Donc en B2B, dans ce genre de niche-là, il faut juste planifier un autre appel avec le partenaire ou avec Ok, bah vas-y, on fait l'associé, tu l'inverse. vois. Vas-y, on fait l'inverse. Non, non, elle est pas avec moi dans l'entreprise, mais enfin, elle me soutient dans l'entreprise, donc on a toujours pris les décisions à deux. Ok, et donc quand tu vas aller la voir, c'est pourquoi exactement? Parce qu'il y Bah, a un que monde dans comme lequel Mikey prend la décision maintenant. Et t'imagines bien qu'on a on a beaucoup d'hommes qui nous rejoignent, qui ont une femme et qui savent que leur futur dépend de quelles décisions ils prennent eux, pas forcément leur femme. Donc ils prennent la décision dans l'appel. Ils vont pas lui demander son avis, entre guillemets. Donc toi, de quoi est-ce que tu veux discuter avec elle précisément? bah, je veux juste lui dire qu'est-ce que je m'apprête à faire, c'est tout. Je veux pas lui demander son approbation. Je veux juste, voilà. Vu qu'on est un couple qui est uni, je sais pas, les autres couples, vous avez l'habitude d'aider, mais ouais, c'est tout. Enfin, je vois pas. Mais C'est tout. enfin, que tu te lances ou pas, elle va savoir ce que tu fais de toute façon. Oui. Donc, enfin, j'ai du mal à comprendre en quoi est-ce que c'est important pour toi de lui dire avant de prendre la décision que tu vas le faire. C'est que quelque part, t'es OK qu'elle te dise non, le fais pas, ou que t'as besoin d'être rassuré en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai besoin juste d'avoir, enfin, pas confirmation, mais que, ouais, elle trouve que je prends la bonne décision, quoi. OK. Le truc, c'est que si tu prends tes décisions comme ça, on va pas pouvoir te prendre dans le programme. Est-ce que tu sais pourquoi? Euh, bah, non. Parce que si chaque décision que tu prends dépend et doit être validée par une personne externe au programme, tu vas juste échouer. Quand ton coach va te dire de faire ceci ou cela, et ce sont des décisions bien plus grandes que investir ne serait-ce que quelques milliers d'euros en soi pour changer le chiffre d'affaires de son entreprise et avoir de nouveaux résultats. Ce sera des décisions bien plus grosses. Si à chaque fois, tu as besoin de quelqu'un externe à l'accompagnement pour t'aider à prendre la décision, tu vas échouer. Et nous, on ne veut pas prendre le risque de travailler avec des personnes qui prennent pas leurs propres décisions. Donc, c'est pas une question de est-ce que tu vas annoncer ça à ta femme ou pas. Of course que ta femme va savoir que tu as fait cet investissement. Et d'ailleurs, si jamais elle te dit, écoute, je divorce, tu as investi l'argent qui va te permettre de changer notre vie, bah, dans ce cas-là, on te dira, bravo mec, tu as eu le courage de prendre tes propres décisions, on te rembourse et on te félicitera et on enverra un message d'excuse à ta femme à ce stade. Mais toi, tu as besoin de prendre tes propres décisions en tant que chef d'entreprise. Parce que sinon, ça va juste pas le faire. Ouais, Vous c'est êtes vrai, ouais. deux dans ce cas-là à prendre vos décisions, ce qui fonctionne pas. C'est toi le chef de l'entreprise, c'est toi qu'on va coacher. On va pas coacher ta femme. Non, c'est sûr. Non, mais c'était juste une excuse pour pas me lancer.
C'est comme si tu disais, je vais demander à mon voisin jardinier comment, je sais pas, monter ma table, enfin, je sais pas, faire une planche, alors que c'est pas du tout le même métier, tu vois. Ta femme, elle n'est Yes. pas chef de ton entreprise, donc, mais encore une fois, je te dis ça en te disant ce que je pense du fait que tu fasses ça. Donc, maintenant que tu sais ça et que tu connais cette perspective, est-ce que tu as toujours envie de lui en parler ou bien tu as envie de au moins démarrer Ouais, via non, je lui en un parlerai, account? mais rien ne m'empêche de démarrer, mais c'est sûr. Ok. Pause. C'est quoi, Mathieu, ta question? Dans les mecs pour qui je vais closer, là, tu vois, eux, ils replanifient pas quand il y a un. Même s'il y a deux associés, tu vois, finalement. Pourquoi? Parce Ouais. que les mecs, ça arrive qu'ils sortent. Ouais, bah écoute, on peut replanifier, mais du coup, mon associé, là, il est pas dispo, il est en déplacement, donc on pourra faire l'appel d'ici 10 jours, 15 jours, et c'est un coup à perdre des leads, du coup. Ouais, très, très simple. Dans le formulaire, vous mettez est-ce que tu as des associés ou pas? Et dès qu'ils cochent oui, tu les appelles et tu valides qu'ils seront entre associés. Sinon, tu replanifies l'appel. C'est juste une perte de temps. J'ai jamais closé quelqu'un qui venait tout seul en B2B. Jamais. Ok. En plus, c'est les plus gros bullshitters de la Terre, les mecs qui ont des entreprises. Ils ont énormément d'ego. Ça va t'énerver à un point, tu vas avoir envie de casser ton ordinateur. Donc, je te garantis que mieux vaut ne pas avoir d'appel que passer un appel avec un abruti à la fin qui te dit, je vais devoir en parler à mes associés, je te fais un retour. C'est les pires FDP, comme ça tu sais. Et Val, j'ai une question. Mhm, Un mec qui s'énerve, qui te mhm. dit, putain, mais mec, enfin, je sais pas, tu comprends pas là, t'es en train de me forcer, tu me casses les Attends, couilles, enfin. excuse-moi, Maki, garde ta question. J'ai plein d'associés. On a des boîtes en commun, etc. Jamais ça me viendrait à l'idée de faire un appel pour acheter un truc à plusieurs milliers d'euros tout seul et soit à la fin leur dire non, mais je vais même pas faire d'acompte, je dois d'abord leur en parler, ou bien juste de venir tout seul. Jamais ça me viendrait à l'idée. Parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps au gars qui est en face de moi et j'ai pas envie de pas transférer les bonnes informations à à mes associés, tu vois. Et tu vois, je leur en Donc, aurais donc à parlé. la limite, je ferai un acompte si jamais j'y vais tout seul. Mais jamais je dirais non, je peux pas prendre la décision. Ce qui est totalement bullshit. Je pense, parce que j'ai- bref, j'ai un minimum de valeur. Je prendrai ma carte et je ferai un acompte. Mhm. Donc au final, si t'as pas le choix, faut essayer de choper un acompte quoi qu'il arrive, quoi. Parce que je leur en Mhm. ai parlé, eux ils le font, tu vois, l'appel quand même, ils Mhm. veulent le garder, donc ok. Tu peux le faire si jamais c'est le chef d'entreprise et des salariés. Mais si c'est plusieurs associés, bah, il faut que tout ce qui soit là, c'est leur boîte, de toute façon. Donc, Bah, apparemment, ils ont réussi à closer, tu vois, même quand il y avait plusieurs business owners, tu vois, et que le mec d'accord. était tout seul, tu vois. D'accord, bah tu iras dire ça aux meilleurs closers que j'ai pu rencontrer aux US, ils te diront le reste. C'est faux. Ok. Montre-moi des appels où les mecs ils te disent OK, vas-y, on prend la décision et j'en parlerai à mon associé. Ça arrive une fois sur 50. Ok, ça marche, merci. Donc soit le gars il était complètement in, et ça, du coup ça n'a aucun rapport avec les skills du closer, il venait pour payer, bah oui, dans ce cas-là, il peut venir à poil aussi s'il faut. Mais quelqu'un qui fait le tour du marché, par exemple, qui a des associés, qui vient seul, jamais tu le closes dans ces conditions-là. Le seul moyen de les closer, c'est qu'ils soient tous dans l'appel. Ok. Ça t'arrive même en B2B, et ça arrive aussi en B2C, que les mecs ils viennent à plusieurs et ils te disent j'ai quand même envie, on va quand même en discuter après l'appel. Donc imagine le discovery qu'il faut faire pour qu'à la fin ils aient pas envie de faire ça. Donc tu peux essayer, hein. Après ça fait partie de l'expérience, mais d'office tu risques de te faire cook. Ok. Mais après à tester, à voir la niche et tout ça, mais moi de mon expérience en tout cas dans du B2B marketing, agence, etc., c'est pas un truc qui fonctionnait. Mikey, tu disais quoi? Mélo. Yes, bro. Alors, j'ai trois questions. Si à la fin, le mec, il te sort, euh, oh, c'est pas toi qui vas quand même apprendre à prendre mes décisions, enfin, j'ai 50 balais. Mhm. Mec, t'en as 22, calme-toi. Premier truc. Deuxième, si le mec, il s'énerve, oh, t'es en train de Mhm. me casser les couilles, là. Enfin, y a quoi que tu comprends pas, donc je vais y réfléchir. Deuxième truc. Et troisième chose, ouais, non, les deux plus gros trucs. Troisième truc, j'ai oublié. Ok. Comment tu réagis comme ça? Est-ce que tu pourrais réagir comme ça si je te parle comme ça? Euh, Enfin, du coup, qu'est-ce qui te donne envie, Mikey, de pas prendre la décision, sachant que maintenant tu sais que c'est la décision que tu as besoin de prendre pour changer de ta carrière et ton business? Alors, la première question, non.
Mais admettons que ça dure un peu plus longtemps, tu vois. Mhm. Comment tu réagis si le mec, il te Je le dit, repousse. Je m'amuse à le repousser. C'est que tu le repousses pas assez et que tu es trop dans une énergie de je veux te closer. OK. Et Ça un m'est mec qui te arrivé, les dit, gars. Vous imaginez bien que 2023, je closais un petit peu encore différemment. J'étais beaucoup concentré sur un discovery de 10-15 minutes et après c'était objection quand il y en avait. Les gars ils me disaient tous, mec, tu me fous la pression à mort, t'es pushy, blablabla. Mais à l'époque, je m'en foutais, tu vois. Mais, euh, mais non, si tu veux pas faire ressentir ça, il faut juste qu'ils se sentent très cons de te dire non, en fait. Tu OK, vois. j'ai pas eu le cas encore, hein, je te dis pas ça parce que j'ai eu le cas, mais ouais. Mais par contre, j'ai eu le cas où, bah, ce que je t'ai dit là T'as enfin, avec 22 ans, je sais un pas des quoi. prospects, avec des prospects qui m'a dit, ouais, enfin, j'ai 50 ans, j'ai vécu plus de choses que toi t'en as 22, c'est pas toi qui vas Mhm. m'apprendre les choses, tu vois. J'ai eu Ouais. ça. Hein? Comment, J'ai eu ça. comment tu réagis comme ça à la fin? Oh, je pense que si je vais réfléchir, c'est qu'il y a une bonne raison, t'as 22 ans, donc comment tu fais pour répondre, pas sans ego, mais sans lui dire, mec, ouais, moi j'ai peut-être 22 ans, mais j'ai pris les bonnes décisions et aujourd'hui, je suis pas en train de demander l'aide à quelqu'un. Tu réponds avec Ouais, un peu d'ego quand même, tu vois. quand il te manque Non. de respect, quoi, en fait. Non. Non, tu peux juste lui dire, OK. Donc, si la personne qui a 22 ans en face de toi est millionnaire, est-ce que tu l'écouterais? Ouais. Donc c'est pas une question d'âge. Je pourrais même avoir 15 ans et te donner des conseils parce que bah, j'ai atteint l'objectif que tu as. Oui ou non? Ouais, ok. Donc moi je suis de l'autre côté. Je suis du côté où on a des personnes comme toi qui ont ton âge, qui réussissent. Et je vois exactement la manière dont ils prennent leurs décisions. Et nos meilleurs clients, ils n'ont pas envie d'y réfléchir. Enfin du moins, ils ont envie d'y réfléchir, mais ils ont le courage de surmonter leurs peurs pour démarrer. Et donc c'est C'est plus vrai. sur ça que je suis en train de te challenger. Je suis en train de te challenger pour que tu démarres, pour que tu te challenges. Moi, que j'ai 22 ans ou 30 ans ou 60 ans, ça change rien pour toi. Toi, en prenant cette décision, ça va changer ta vie, ça va pas changer la mienne. Donc, maintenant que tu sais que c'est une question et que c'est challengeant et que c'est une question de juste prendre son courage à deux mains pour démarrer, Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. est-ce que tu as toujours envie d'y réfléchir, sachant que ça va pas te faire démarrer et pas t'aider à réussir. Bref, tu vois, tu mets le truc de côté en mode, là, j'ai important pour toi? Non, mais j'ai vécu plus de trucs que toi. Mais comment tu penses quand c'est comme ça, Val? À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour, ouais, pour pas lui répondre, mec, mais ouais, enfin, tais-toi, tu vois. Qu'est-ce que tu te dis pour, ouais, comment tu réfléchis à ce moment-là, tu vois? Comment tu te dis, le mec là, il faut que, ouais, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je sais pas si tu comprends. Hmm, juste être. En fait, il faut que tu sois prêt à entendre toutes les âneries possibles et inimaginables, premièrement. Et dès qu'il t'en sort une, ben, tu peux rigoler aussi, hein. Enfin, il y a pas de. Je vais juste réagir ce que j'ai envie de réagir au moment T, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a pas de. Ouais, Je ouais, sors pas une je sais, phrase mais toute faite. Les phrases toutes faites, ça va être des phrases. Du style, ouais, si tu changes rien, tu vas avoir la même vie. Si tu prends les mêmes décisions, tu vas avoir le même résultat. Ça, c'est des phrases toutes faites, tu vois, que parfois tu peux sortir. Mais au moins t'en sors, au mieux c'est. Parce que au moins t'en sors, au plus ton prospect il voit que t'es pas en train d'essayer de lui retourner le cerveau, tu vois. ok. Donc non, sache que si ton prospect te sort ça, c'est que c'est un autre problème. C'est que peut-être que c'est trop téléphoné ce que tu dis. En fait, c'est ça, c'est que vous voulez pas que ce soit téléphoné. Quand vous posez une question, vous voulez que les questions les fassent réfléchir. Ça, c'est un très bon indicateur de est-ce que je pose une bonne question ou pas. Tu vois? Quand tu dis à un prospect, d'où ça vient ce côté, je prends pas mes décisions comme ça, etc. Je suis curieux que c'est qui t'a inculqué ça. Là, il va devoir y réfléchir. Si tu lui poses une question comme ça. Il va pas te dire, oh, blablabla. Il va devoir te dire, bah, et puis il va bullshiter. Tu vois? Donc, vous voulez leur poser des questions qui retentissent dans leur cerveau. Ok, ok.
Euh, Moi, j'ai encore une autre petite question, après je laisse la parole aux autres. Alors là, ça n'a rien à voir avec les objections, Val, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de closer quelqu'un sans aller dans la douleur? Si le mec, il arrive et qu'il te fait comprendre qu'il a confiance en vous, que ouais, là, il veut sortir de sa situation, et que, Mhm. enfin, sans aller creuser dans la douleur du moins, parce que il est pas heureux dans sa vie, et ouais, juste, enfin, tu vois qu'il est all-in, tu vois, et que tu lui demandes son challenge, ok, tu pues ça, ok, pourquoi, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller très 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 vite Bien et sûr, de pas bien aller sûr. creuser dans la douleur, de pas l'enfoncer, tu vois, le rouler dans la boue, et quand c'est comme ça, quel est le, enfin, qu'est-ce que tu te dis pour te dire, oh, ce prospect-là, il est all-in, j'ai peut-être pas besoin d'aller là-dedans. C'est une bonne question. C'est une question de calibrage. C'est une question de est-ce que l'énergie de mon prospect et la substance émotionnelle qu'il m'a donnée, est-ce que ça va suffire pour qu'il se close ou pas, tu vois? Donc un prospect qui est déjà vendu, je vais pas le pitcher direct, mais je vais comprendre déjà quel est le challenge, est-ce que je peux l'aider? Je vais rapidement comprendre en quoi c'est important maintenant pour lui de changer les choses, pourquoi avec nous, et au niveau de l'argent, est-ce qu'il a l'argent pour accomplir ce qu'il veut atteindre, tu vois? Et that's it. Donc, Ok. c'est qu'une question. En fait, au plus ton prospect est éloigné de ce que toi tu veux entendre, au plus tu vas devoir lui rentrer dans le dur, tu vois. Au plus il te dit ce que tu veux entendre, c'est-à-dire au plus c'est un action taker dans sa manière de parler, dans sa manière de faire, etc., au moins je vais rentrer dedans. Mais, encore une fois, parfois tu peux te faire avoir, tu vois. Ça m'est arrivé pour CU, c'était quand? C'était il y a quelques mois. J'ai un mec en rendez-vous et le mec, il voulait apprendre le closing parce qu'il était indépendant et il voulait signer plus de contrats. En fait, je crois qu'il était web designer ou un truc comme ça. Et le mec me dit non, clairement, je sais qu'en apprenant le closing, je vais pouvoir signer beaucoup plus de contrats, je vais gagner plus d'argent, etc. Blablabla. Et à la fin, genre, il était en mode non, mais mec, je vais jamais investir autant d'argent pour apprendre le closing. Genre, son objection, c'était ça, tu vois. Et donc, j'ai essayé de surmonter l'objection et j'ai compris qu'il allait pas du tout lâcher l'affaire, tu vois. Donc, en fait, le gros problème, c'était quoi? C'était que j'avais pas avec lui parlé du vrai sujet que s'il veut devenir un bon closer, il va devoir se faire coacher, donc allouer un vrai budget à ça. Et combien est-ce qu'il avait de budget prévu pour ça, tu vois? Donc, je lui ai peut-être posé la question, mais en mode trop flou, en mode ouais, t'es prêt à investir en toi? Ouais, ouais, j'ai un peu d'argent de côté, tu vois. Mais ça suffisait pas. Ok. Pourtant, le gars était motivé à apprendre le closing. Mais il était motivé à l'apprendre peut-être gratuitement, tu vois. Donc lui, Hmm. quand j'ai fini la paie, j'étais en mode ouais, non, je fais de la merde, tu vois. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, je dirais que c'est l'expérience et tu ressens après quand. Après, c'est pour ça que c'est bien aussi de closer que sur une seule niche. C'est que tu connais ton avatar par cœur, tu vois. Tu sais exactement ceux qui passent à l'action, ceux qui passent moins à l'action, etc. Tu sais directement dès le début, les 5 premières minutes d'appel, même pas les 2 premières minutes d'appel, si le gars va avoir peur ou pas. S'il est jeune, tu sais comment est-ce que tu vas devoir lui parler. S'il est plus vieux, tu sais que tu vas jouer sur le coup de l'inaction passée, etc. Tu vois. Si c'est un jeune, tu vas jouer sur le coup de l'inaction future. Comment tu te sentirais d'être ces personnes-là que tu vois qui à 30 ans ont la même vie que tu as actuellement, mais qui ont accepté ça pendant 10 ans. Tu vois, eux, je vais les fumer comme ça. Ah non, mec, je peux pas, c'est pas possible, etc. À la fin, il est cook. Ok, man. Écoutez votre intuition, c'est toujours la solution. Ok? On s'en refera hein, des roleplays comme ça, 100% objection. Mais bon, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de grosse magie, quoi. C'est juste les rendre complètement ridicules dans la manière dont ils disent les choses. Et Ouais, faut s'entraîner, quoi. ouais. Puis après, il y a les objections logistiques qu'on pourra traiter la prochaine fois. J'ai pas ma carte, je peux pas faire de virement, je peux pas ci, je peux pas ça. Mais ça, c'est pareil, c'est juste avoir la clarté d'esprit et respirer pour se dire, OK, t'as pas ci, t'as pas ça, comment est-ce qu'on peut faire pour t'inscrire? Et puis juste trouver une solution avec eux. Et puis Ok, 1% ok. du temps, votre intuition vous dira cette personne-là est closée, elle va passer à l'action en dehors de l'appel.
Ça va arriver, ça dépend. Ça dépend de certains paramètres, mais il y a aussi celui-là, quoi. Est-ce que vous avez une dernière question? Hmm, Comment, comment tu fais quand le gars repousse la compte? C'est-à-dire quand même la compte, il est en mode non, non, mais enfin, je sais que c'est de la peur du coup, Mhm. mais comment la traiter quoi? Il est en mode non, non, mais même ça, il faut que j'en parle à ma femme. Bah, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Mec, qu'est-ce qui te donne envie de parler à... Enfin, et tu veux lui parler pourquoi à ta femme? Enfin, juste que je comprenne. Elle fait le programme avec toi, elle fait pas le programme avec toi. Non, elle fait pas le programme avec moi. S'il me dit ça, je vais le repousser comme j'ai fait tout à l'heure. Mec, nous, on va pas pouvoir te prendre si tu prends tes décisions comme ça. Là, maintenant, il est cook. Une fois qu'il a compris ça, je vais lui faire une offre irrésistible. Mec, je te demande pas d'aller chercher la lune là maintenant, comme ça. Enfin, je te demande pas de all-in tout l'investissement sans en avoir parlé à ta femme. Je te demande juste de, pour toi et pour au final ta famille, t'engager à changer les choses et quitter cet appel en ayant fait quelque chose si tu veux atteindre les résultats. Donc on peut faire un acompte. Et je te garantis que si ta femme te dit, t'as pris la pire décision de ta vie, je vais divorcer parce que t'as pris cette décision pour nous aider à avoir une meilleure vie. Déjà, premièrement, on va te féliciter d'avoir eu le courage de prendre la décision que tu avais besoin de prendre au moment T. Mais en plus de ça, on va s'excuser auprès de ta femme et on te remboursera. Donc, sur ça, il n'y a aucun problème. Là, c'est complètement irrésistible comme offre, tu vois. La probabilité qu'il refuse ça, c'est compliqué. Ok, Si tu as eu une vraie discussion avec eux, encore une fois, quelles les objections, il faut pas voir ça comme. C'est pas 60% de l'appel, la fin de l'appel, c'est 10%. Donc, si tu as eu une vraie discussion avec lui, à la fin, il va commit. Tu as des appels à moi où je surmonte cette objection dans la classroom. ok, parfait. Allez, passez un bon week-end, guys, à la semaine pro. Ciao, ciao. Plus. Merci Val, salut. Ciao.